Bonjour, nous sommes le 16 janvier 2020. Nous sommes dans une série de vidéos consacrées à ce qu'on appelle un dialogue œcuménique. Œcuménique, ça veut dire entre chrétiens. Ça se différencie, en tout cas dans la théologie catholique, du dialogue avec une autre religion qui ne serait pas chrétienne. Donc nous considérons, enfin en tout cas c'est mon avis, les témoins de Jéhovah comme des chrétiens. Pour une raison simple, c'est que, comme nous, le maître c'est Jésus-Christ, c'est pas autre chose. Même si les témoins de Jéhovah considèrent Jésus-Christ comme étant un ange de Dieu fait homme et non pas Dieu fait homme. Et alors le thème d'aujourd'hui, c'est un thème véritablement polémique qui j'espère va servir dans les deux sens, à savoir est-ce qu'on peut dire que pour l'autre, la religion de l'autre est l'antéchrist. Donc en gros pour Luc qui est en face de moi, qui va se présenter, est-ce que l'Église catholique c'est l'antéchrist? Et est-ce que pour moi, catholique, est-ce que les témoins de Jéhovah c'est l'antéchrist? Voilà, Luc, tu veux te présenter? Eh bien, bonjour à tous. Moi, c'est Luc Reboum. Donc, je suis un ex-témoin de Jéhovah. Effectivement, moi, sur la position de la théologie des témoins de Jéhovah, je vais essayer de démontrer à Arnaud que ce qu'est l'Antichrist, justement, et c'est surtout qui considère les individus et voir surtout, par exemple, les hauts fonctionnaires dans les différentes religions qui peuvent avoir, par leur interprétation biblique, amener à l'Antichrist. Voilà, ça sera essayer de, non pas spécialement à convaincre, mais de montrer la pensée des témoins de Jéhovah sur ce qui est et ce qui rappelle l'Antichrist. Voilà. Alors, je commence, Luc m'avait dit de Vas-y. commencer. Tout à fait. Alors, c'est vrai que dans Saint Jean, il y a un texte, dans la première épître de Saint Jean, il y a un texte très précis où il dit « Qui est l'Antichrist, sinon celui qui nie le Fils? Et s'il nie le Fils, il nie aussi le Père. » Alors, évidemment, on en a conclu de là que tous ceux qui niaient la Trinité, donc un seul Dieu en trois personnes, étaient l'Antéchrist. En réalité, Saint Jean vise précisément des gens qui nient la Trinité, mais en sachant précisément, clairement, que Jésus est le Fils éternel de Dieu parce qu'il l'a prouvé. Il l'a prouvé par ses miracles. Donc en fait, Saint Jean vise les membres du Sanhédrin qui ont tué Jésus alors qu'il venait de ressusciter Lazare et donc qui ont commis un péché contre l'Esprit Saint. Donc ça ne vise pas du tout les musulmans qui, par exemple, évidemment, nient la Trinité, ni les témoins de Jéhovah qui le font d'une façon sincère, évidemment, en pensant sincèrement défendre la vraie interprétation de l'Évangile. Donc, voilà la position de l'Église catholique, telle qu'elle est. C'est une position très précise qui dit ceci, d'abord, effectivement, personne n'entrera dans la vie éternelle s'il n'est pas catholique. Mais évidemment, ça pourrait paraître sectaire. Donc pendant des siècles, eh bien, on a interprété ça de manière assez sectaire en disant il n'y a que les catholiques, et en plus les catholiques qui sont fidèles à leur foi, qui vont au paradis. Ce qui voulait dire que 99% de l'humanité était damnée. Ça, c'est la théologie plutôt de saint Thomas d'Aquin qui faisait que les gens étaient tenus par une certaine peur quand même dans le comportement. Évidemment, le pape Pie XII a donné la juste interprétation de ça, à savoir c'est d'abord être catholique dans le sens profond du terme, ça veut dire aimer Dieu et aimer son prochain par la vertu théologale de charité. Et d'autre part, le Concile Vatican II a ajouté « le salut sera proposé à tout homme explicitement », ce qui fait qu'après la mort, les seuls qui sont damnés, c'est ceux qui sont en état de blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un péché parfaitement lucide, pleinement, y compris dans les conséquences par rapport à la vie éternelle, et parfaitement maîtrisé, donc sans faiblesse. Ce qui veut dire en gros que sur terre, il peut être commis par des théologiens. La plupart des autres péchés mortels sont des péchés de faiblesse ou des péchés de bêtise et d'ignorance. Et puis d'autre part, pour qu'il y ait pleine connaissance, il est commis à l'heure de la mort, au moment du retour du Christ. Alors, donc, l'Église maintient que pour être sauvé, il faut être catholique, mais elle affirme, et c'est là que Vatican II a été fondamental et a corrigé, a, je crois, rendu vraiment l'Église catholique, en disant « les autres religions ont reçu de l'Esprit Saint, des préparations, des semences de la vérité. » Alors le Concile Vatican II ne cite pas les témoins de Jéhovah, mais on peut les citer, c'est fondamental. Le Concile Vatican II, par exemple, cite l'islam. L'islam qui, lui, carrément, n'a pas comme maître Jésus-Christ, mais a comme maître Mohammed. Et donc dit, il y a des semences de vérité malgré tout. Alors chez les témoins de Jéhovah qui ont comme maître Jésus-Christ, qui lisent l'Évangile, eh bien, je vais les citer, c'est facile à déduire, même si ce n'est pas dans le Concile. Justement, avoir comme Jésus-Christ comme maître. Deuxièmement, avoir les évangiles, le Nouveau Testament comme maître. Donc c'est quand même le texte fondamental. C'est l'un des trois canaux de la révélation. Alors évidemment, il manque la tradition, il manque le magistère catholique, mais c'est quand même une base fondamentale. Et alors se comporter bien, se comporter droitement,
avec une interprétation qui certes n'est pas celle totalement de l'Église catholique au point de vue dogmatique, mais quand même. Alors, est-ce que les témoins de Jéhovah sont l'antéchrist? Ben, les catholiques répondent très nettement, on n'est pas damné à cause d'une erreur en théologie. Personne ne va être damné à cause d'une erreur en théologie quand elle est sincère. On peut être damné à cause d'un refus de la vérité quand elle est pleinement manifestée. C'est un péché contre l'Esprit Saint, c'est le premier des péchés contre l'Esprit Saint. Mais quand on regarde les témoins de Jéhovah, la sincérité, le dévouement qu'ils ont pour prêcher partout, aller de porte en porte, etc., afin d'essayer de sauver le maximum de gens, on se dit, ben, la bonne volonté, elle est là, l'amour du prochain, il est là, même s'il y a une mauvaise interprétation. Et donc, quand les témoins de Jéhovah se retrouveront bien vivants à l'heure de la mort face au Christ avec leur âme spirituelle et qu'ils seront tous surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à être vivants. Oui, ben, donc ça veut dire que les témoins de Jéhovah deviennent catholiques dans le sens profond du terme. Ça veut dire qu'ils adhèrent au Christ qui est Dieu, vrai Dieu fait homme, accompagné des saints et des anges. Tout simplement, c'est tout naturel. Sauf évidemment, parmi les témoins de Jéhovah, ceux qui sont très méchants, très orgueilleux, qui diront avec le Christ « Ah, c'est ça l'évangile » et qui le refuseront pour choisir l'enfer, l'enfer étant la liberté égoïste. Mais je ne sais pas ce que tu en penses, Luc, mais en voyant tes frères témoins de Jéhovah, ceux que tu fréquentais avant, on voyait que la plupart du temps, quand même, c'était des gens sincères, des gens qui cherchaient Dieu, quoi, comme ils pouvaient. Je pense. Hein. Alors, donc, en tout cas pour nous, on n'est jamais damné pour une doctrine fausse. Alors je sais que c'est quelque chose qui fait assez hurler la théologie plutôt traditionnaliste ou plutôt intégriste, mais je vais citer une phrase de Saint Jean Chrysostome, un grand docteur de l'Église du IVe siècle, qui exprime les choses. Il dit ceci, pour bien montrer ce qui constitue le salut, même si la théologie est très importante, hein, parce que connaître la nature de Dieu, ne pas se tromper, c'est fondamental. Il dit, donnez-moi 2 attelages pour une course de chars. Vous verrez, dans un des attelages, il y a la vérité catholique dans sa plénitude, avec comme deuxième cheval l'orgueil, le fait d'être dur, d'être méchant, d'être orgueilleux. Et l'autre attelage, ce sera l'hérésie. Donc nous, catholiques, on considère la théologie des témoins de Jéhovah comme une hérésie, évidemment, mais accompagnée de l'humilité, de l'amour du prochain, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Eh bien, devinez, dit Saint Jean Chrysostome, quel est l'attelage qui gagnera la course? Alors, qu'est-ce que tu répondrais, Luc, à ça? À ton avis, il a répondu, ben, évidemment, l'attelage de l'hérésie à cause du cheval de l'humilité. Bien sûr, ce que le Christ a manifesté, c'est que les gens, quels qu'ils soient, il y avait des gens qui d'ailleurs prêchaient à son époque, qui faisaient des miracles en son nom sans même le suivre. Jean voulait les arrêter avec le feu du ciel, il l'a grondé, il a dit mais laissez-le, celui qui est avec moi ne peut pas être contre moi demain. Donc c'est un regard profond œcuménique qui dirait, avec respect les témoins de Jéhovah et leur courage, admet tout à fait que c'est une hérésie, donc il y a plein de bêtises, c'est toujours trop fondamentaliste, etc. Mais la bonne volonté est là, l'humilité est parfois là, la vertu, la recherche de la vertu est parfois là, et donc pour nous, ce n'est pas l'antichrist, c'est quelque chose qui approche du Christ, il y a des semences de la vérité, en tout cas. Voilà un petit peu, Luc, je crois que j'ai résumé. Si tu as des questions à me poser, non? Non, c'était très bien. Très clair, bon voilà, alors c'est à toi. Je vais essayer d'être aussi clair que toi. Donc, nous, par ma connaissance, la définition en ce terme s'applique surtout à ceux qui nient l'enseignement biblique de Jésus et qui s'opposent à son royaume. Donc, quand on parle de l'antichrist, on parle d'être contre Christ ou prendre la place de Christ. Alors, ça peut englober des individus, ça peut englober des nations, ça peut englober des gouvernements. Généralement, on met aussi un point d'accent sur le fait que les nations peuvent prétendre faussement, on va dire, représenter Christ pour faire avancer les choses, ou voire même directement s'arroger cette qualité. Nous, on le voit à partir de l'organisation sur l'ensemble des empires, tels que l'empire américain, par exemple les États-Unis, où ils parlent de mettre le placement de leur base à Jérusalem, le retour des Juifs par les chrétiens sionistes, etc., où ils s'arrogent le droit d'être à la place du Messie. Bon, c'est vrai qu'on a vraiment un point là-dessus, où pour nous, les Américains, c'est vraiment l'heure juste de ce qu'on doit regarder sur les actualités. Après, effectivement, il y a notre proximité entre nos deux religions, mais il faut bien se distinguer puisqu'on n'a pas le même développement. Alors, pour t'expliquer ma théologie, je vais partir sur 5 points. Le premier point, c'est ceux qui nient que Jésus est Christ. Qui a nié que Jésus? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous attendent l'Antichrist. Moi, je l'entends dire, quand est-ce que bientôt l'Antichrist il va venir? Il a été choisi. Alors que non, il est déjà apparu à l'époque des apôtres. Le premier Antichrist, c'est ceux qui ont nié
quand Jésus est venu au monde, qui ont nié qu'il était le Messie. C'est les mêmes personnes, en fait, qui voulaient conserver leur pouvoir. C'était des hauts fonctionnaires, et ces hauts fonctionnaires, lorsqu'ils ont compris qu'ils pouvaient être le Messie, ça ne les intéressait pas parce qu'ils allaient perdre leur position initiale. Donc, du coup, effectivement, de donner la place à Jésus, il n'en était pas question. Il était mieux de le mettre au bois, cloué, de manière à s'en débarrasser et à substituer cette place en lui refusant même la venue du royaume de Jéhovah. Est-ce que sous ce rapport-là, vous leur reprochez d'abord leur orgueil ou est-ce que vous leur reprochez leur erreur, leur hérésie? Est-ce que c'est ça qui fait que vous les définissez comme antéchrist? Non, c'est parce que d'abord à cause de leur orgueil qui fait qu'ils refusent sa théologie. Voilà, pour nous, on est d'accord, c'est surtout sur l'orgueil. Il y a l'erreur qui va suivre. En fait, il peut y avoir un bon orgueil comme un mauvais. On peut être des fois orgueilleux et puis de dire, bon, il faut reconnaître que les Écritures, l'interprétation. Alors, nous, on ne va pas jusqu'à dire que le judaïsme en lui-même est antichrist, puisque l'essence même du judaïsme, c'était d'annoncer le Messie. Et quand le Messie est arrivé, forcément, c'est ceux qui l'ont interprété, qui interprètent comme aujourd'hui les Écritures, qui font et qui prennent des décisions et dont les gens vont suivre. À l'époque de Jésus, beaucoup de Juifs pensaient que c'était lui le Messie. On a compris très rapidement qu'en fait, dans l'orgueil, parce que ce n'était pas une erreur en soi, à l'époque, ces hauts fonctionnaires, ils ont fait mettre Jésus au bois, c'est qu'il y avait bien une raison. C'est que dans les anciens textes, lorsque quelqu'un mourait au bois, Dieu s'en détournait. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus, lorsqu'il va mourir, il va dire, Père, pourquoi tu as abandonné? Parce qu'en fait, tu es mort sur le bois, tu es la malédiction. Et c'est pour ça que les personnes ont pensé, beaucoup de Juifs ont pensé, mais on pensait que c'était lui le Messie. On le retrouve dans les évangiles de Luc. Oui. Et c'était vraiment très triste. Ils ont pensé, mais simplement, alors on nous dit c'était les Juifs qui ont fait ça. Non, c'était quand on parle d'une foule, c'était une foule qui était contenue dans un temple, ça n'allait pas loin par rapport à toute une ville. Ça fait. Ce sont des prêtres, des Sanhédrins, quoi, une quinzaine de personnes. Voilà. Même a été mis à part, puis il y avait leurs clients qui hurlaient par bêtise, comme ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, parce qu'ils étaient. De toute façon, c'était évident, on aurait peut-être hurlé avec, vu qu'il était crucifié. Ah oui, et puis quand Jésus était porté vers son sacrifice, hein, puisqu'il était l'agneau du Dieu qui enlève le péché du monde, puisqu'il était porté à ça, il est vrai qu'à un moment donné, ceux qui hurlaient, qui lui jetaient, qui lui tiraient la barbe, on sait très bien qu'à ce moment-là, c'était ceux qui étaient proches de ces hauts fonctionnaires et qui étaient complètement enragés, mais ce n'était pas l'ensemble des Juifs, puisqu'il y en a qui pleuraient par rapport à cela. Donc déjà, pour nous, ça c'est antichrist. Donc ça veut dire que l'antichrist, il est... Oui. Le fait que, par exemple, nous, catholiques, mais aussi les orthodoxes et les protestants, reconnaissons Jésus comme le Christ, comme le Messie, mais pas comme vous. Est-ce que nous sommes antichrist? Ah ça, je reviendrai tout à l'heure quand je vais arriver au catholicisme. Là, je t'explique déjà les 5 points par rapport à nous. Ça va. Si tu veux, parce qu'en gros, si tu veux, par rapport à ce que Paul disait, c'est déjà de juger ceux qui sont dans ta congrégation. Ceux qui seront à juger d'extérieur, c'est Jéhovah qui le fera. C'est pas à nous de juger les gens d'extérieur. Premièrement, ceux qui ne reconnaissent pas le Christ, d'accord? Voilà. Deuxièmement, c'est ceux qui s'opposent à Jésus, au oint du Dieu. Et puis, c'est surtout ceux qui s'opposent aussi à qu'il soit le chemin et la vérité et la vie. Et là, on va parler de l'islam. L'islam, effectivement, ils reconnaissent aussi Jésus comme quelqu'un qui était différent des autres, qu'il est né sans papa, sans maman, du moins par une vierge, pardon. Ça, ils le reconnaissent, mais ils ne le reconnaissent pas comme le Fils de Dieu. Et ne suivent pas le chemin du Christ, puisque pour eux, quand tu fais la shahada, il y a un seul Dieu et pas d'associateur, et un seul prophète, Mohammed. Ils sont antichrists, puisqu'ils nient le Christ quelque part. Ils disent que le Christ est soumis à Allah, mais eux-mêmes le nient, le Christ. Mais pas le musulman lui-même, parce que le musulman ne fait suivre que ce que les imams, ce que les Écritures leur indiquent. Oui. Si on leur dit de penser comme ça, ils suivent. Ce qui est tout à fait normal, comme nous, on suit le collège central. Si on nous dit autrement, non, nous, le collège central, il y a des études qui sont faites, on nous l'interprète comme ça, c'est comme ça. Donc après, c'est ceux qui prétendent être le Christ. Et alors là, j'ai trouvé intéressant, ceux qui prétendent être le Christ. Je vais prendre l'exemple d'un ex-témoin de Jéhovah qui vit actuellement en Australie. Il s'appelle Alan John Miller. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Non. Il a créé un mouvement qui s'appelle la Divine Vérité. Et lui se prétend être Jésus de Nazareth par réincarnation. Ah d'accord. Et il dit lui-même qu'il n'a pas souffert vraiment sur la croix, pour parler comme les catholiques. Ensuite, il y a ceux qui persécutent les disciples de Jésus. Puisque Jésus a été persécuté, il dit « vous serez persécutés ». Par exemple, quand tu es témoin de Jéhovah, tu es avant tout à apprendre à connaître la Bible. On va t'enseigner à partir de ce qu'enseigne réellement la Bible, et au jour du baptême, on te dira tu te voues pas à une organisation, mais tu te voues à Jéhovah. Mais malgré tout, il faudra faire des œuvres derrière, donc quelque part, tu seras quand même amené à travailler sur
sur ses œuvres et à servir l'organisation. Donc, quand on est témoin de Jéhovah, on est croyant en pratiquant. Du fait de ne plus pratiquer ou de se refroidir, nous on appelle ça les gens qui se refroidissent. Donc, je suis croyant non pratiquant, je me refroidis, ce qui les amène justement à amorcer la défidélisation avec Jéhovah. Puisque plus ils vont se refroidir, moins ils vont pratiquer, plus ils vont retourner vers l'extérieur et moins dans la congrégation. Et ce qui va les amener à un moment donné, eh bien, c'est le risque de commettre l'apostasie. Donc, généralement, pour nous, une personne qui est excommuniée, c'est un antichrist. D'accord. Parce que si tu te rappelles, lorsque je t'avais parlé de Jésus, on le faisait sous une forme pyramidale. Oui. Et que nous allions tous nous rattacher à cette pierre de fondation. Donc, tous ceux qui s'en détachent, forcément, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont renier le Christ sans penser le renier. Ils pensent aller suivre une autre religion, comme si que toutes les religions amenaient directement à Dieu. D'accord. Nous, on ne pense pas que Dieu a créé plein de religions et que comme tous les chemins mènent à Rome. Pour dire. Hein. Donc, alors, là, je précise pour te dire que les catholiques non plus. Les catholiques pensent par contre, c'est très précis parce qu'il ne faut pas confondre la théologie catholique avec la théologie de mai 68, hein, nous irons tous au paradis. Ils pensent que seul le Christ sauve parce qu'il est Dieu, ce qui est logique, hein, mais que les autres religions ont reçu des semences, des préparations qui, par certains points, conduisent au salut, non pas sauvent, mais préparent le salut. Par exemple, prends les animistes, ils avaient au moins une chose, ils savaient qu'il y avait une vie après la mort. Ils pensaient que les animaux étaient un peu des dieux, donc ça c'était un peu une erreur, mais ils pensaient qu'il y avait au moins une vie après la mort. Tu vois, c'est une préparation. C'est ça voilà, pour être précis. À toi, je te laisse continuer. Eh bien, ça va nous amener au 5e point, ceux qui se disent chrétiens et qui pratiquent l'illégalité et trompent les gens. Et là, on le retrouve dans nos congrégations. Ceux qui ont quitté l'organisation des témoins de Jéhovah se mettent à apostasier, vont sur des réseaux sociaux, se mettent à nous insulter, par exemple. Ils vont, dans un premier temps, dire qu'on est une secte, comme on le voyait à l'époque de Paul. Paul, on disait, mais vous êtes dans une secte avec Jésus. Et c'est exactement ce qui se nie. Ce sont aussi des personnes qui nous disent, moi j'ai quitté l'organisation, je suis fidèle à Dieu parce que je vais servir le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sers plus Jéhovah, je suis fidèle à Dieu, mais je ne suis plus fidèle à votre organisation. Là, le problème, c'est quand une personne nous dit, je sers le Seigneur Jésus, parce qu'à ce moment-là, Jésus est venu et amené sur un point où il est Dieu. On en avait vu dans la première vidéo, est-il un Dieu ou est-il Dieu? Et là, à partir de là, nous, ça cause un problème. Ensuite, le deuxième problème, c'est que les gens vont aussi être amenés, puisqu'ils vont suivre la théologie, donc la Trinité, vont être amenés à suivre aussi certaines philosophies sur l'âme qui vit après la mort, parce que ça, c'est ce que les témoins de Jéhovah nous reprochent un petit peu aux catholiques, hein. Ce n'est pas un reproche, c'est qu'ils se sont appuyés aussi sur des philosophies pour pouvoir amener à l'explication des âmes qui vivent, hein, après une fois que l'être humain est mort. Et après, ce qui nous touche le plus vis-à-vis du catholicisme, c'est que vous avez le pape. Nous, dans le cadre de notre théologie, si tu veux, l'Église catholique a modifié le sens. C'est-à-dire que la congrégation chrétienne qui ne se trouve pas, l'échange entre Jésus et Pierre portait sur l'identité et le rôle qu'avait le Christ, et non pas sur le rôle que serait dévolu à Pierre. Ceci, on le voit quand il discute avec Simon-Pierre, hein, il lui dit « Je bâtirai mon église », sur les paroles de Pierre. Pour nous, le fondement et la bâtisse, c'est le Christ, c'est pas Pierre. Mais nous, on est tout à fait d'accord. Hein. Le fondement, la bâtisse, c'est le Christ. Mais tu remarqueras quand même que dans cette parole-là, il fonde l'Église sur la foi dans le fait que Pierre a dit qu'il était le Messie, mais il change aussi le nom de Pierre. Et après, il lui dit, c'est prier pour que ta foi ne défaille pas. Il lui confie une mission, sois le berger de mes brebis. Donc, tu vois, enfin bon, voilà. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir de Pierre, je suppose que c'est là où que vous êtes amené à la tradition. La tradition est avant, c'est plutôt le magistère, c'est-à-dire le troisième canal de la révélation qui correspondrait chez vous à la tour de garde et qui est un charisme donné à Pierre et à ses successeurs qui fait que quand il définit une doctrine, un peu comme fait la tour de garde, doctrine universelle du salut, donc quelque chose, un dogme si tu veux, il est protégé, il ne peut pas se tromper, il est infaillible. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. C'est texto, hein, il le dit. Et ensuite, il annonce que Pierre va le renier quand le coq aura chanté 3 fois, etc. Ce qui veut dire que ça ne concerne pas son comportement personnel, mais uniquement son enseignement, si tu veux, son enseignement du dogme.
Parce que, par exemple, moi j'avais noté Pierre chapitre 16, versets 13 et 17, où on voit que Pierre, il a quand même écrit plus tard que Jésus était la pierre sur laquelle était bâtie la Absolument. congrégation. La seule Donc, pierre, c'est comme vous, c'est Jésus, c'est évidemment. Et Pierre, enfin Pierre, le pape, n'est qu'une pierre déléguée, provisoire. Le temps de la vie terrestre, c'est une aide, c'est un instrument. Mais voilà. l'Église est fondée absolument sur Jésus, le seul rocher. Ça, c'est Voilà. évident. On Donc, est d'accord là-dessus. Hein. bah, je pense que voilà, c'est juste le petit, bah, on va dire ces petites nuances qui fait que ça nous détache. C'est pas tellement des nuances parce que je te dis, on est assez proche. Vous, la tour de garde, c'est un petit peu pour l'équivalent de Pierre pour nous. Ouais, mais si tu veux, nous, Pierre, Pierre, pour nous, si tu veux, quand Jésus il dit qu'il est le chef de l'Église, et après nous sommes soumis au chef de l'Église, il Hmm. parle pas de Pierre, il parle des apôtres dans son ensemble, il spécifie pas que ça soit justement que Pierre. C'est vrai que c'est sur Pierre qu'a été bâti quelque chose, sur sa foi, mais par contre, Paul aussi va identifier la pierre angulaire de fondement, tu vois, si tu veux, Tout on le à fait. retrouve, on le retrouve partout. Comme vous, regarde, Ce qui, ce qui- le fondement n'est pas la tour de garde, le fondement chez vous, Ah c'est non, le Christ. bah oui. Et la tour de garde, vous lui obéissez. Bah exactement, parce que c'est, disons que c'est un support pour nous pour comprendre les Écritures. Et voilà. Donc voilà, c'est Parce- exactement le même rapport, hein, je crois. Sauf que nous, on a en plus la tradition, vous l'avez perdue puisque la tour de garde est fondée au 19e siècle. Nous, les papes se succèdent hein, avec les premiers dogmes qui interviennent au 4e siècle. Voilà. Après le petit, bon, ce qu'on constate, c'est que bon, bah, puisque vous parlez du premier pape, c'était Pierre, on est bien Oui, d'accord là-dessus. oui, Donc le pape, c'était l'évêque de Rome, c'était le chef de l'Église catholique. oui. Donc je ne sais pas si on peut l'appeler comme un chef de l'Église, parce que puisque le chef c'est Jésus-Christ, Un donc c'est chef difficile. délégué, un Un chef serviteur, délégué. un peu D'accord. comme quand Jésus dit n'appelez personne mon père. Nous, on appelle nos prêtres mon père. Mais évidemment, c'est une paternité par délégation. De même Voilà. que ton papa, tu ne devrais pas l'appeler ton père, papa. Ah non. Et en fait, si, évidemment, mais par délégation, Dieu l'a Oui. vraiment fait ton père, etc. C'est ça que ça veut dire. Donc, on a une interprétation très précise de ces textes-là. Hein. Non, non, il n'y a pas de souci. Ce que j'appuie là-dessus, c'est surtout pour, si des témoins de Jéhovah nous regardent, puisqu'ils comprennent aussi, vous, le Ça, catholicisme. Parce que je dis souvent le catholicisme, à cause, on m'avait posé la question pourquoi, c'est souvent parce qu'il y a eu une séparation avec les orthodoxes, quoi. Il y a eu un schisme à ce moment-là sur certains rejets, sur les certains orthodoxes refus. n'ont pas le rôle du pape. Ils ont Ouais, uniquement la tradition et l'écriture. Ça correspondrait donc davantage eh bien, aux chiites, aux musulmans chiites, si tu veux. d'accord. Chez les chrétiens, ben, je ne sais pas, c'est spécial, oui, c'est les orthodoxes. Voilà. Ok. Après, bah, le fait que le titre de pape, pour moi, apparaît dans les documents sous le premier concile de Nicée. Oui, On est d'accord, en 325. ah oui, le Voilà. Pierre il est appelé Pierre, quoi. Pierre, Voilà. Képhas, le Il y a rocher eu en le grec. rocher. Et donc, Ça, on devrait appeler le pape Rocher. alors que moi, j'ai étudié avec des évangélistes baptistes, ils disent le petit caillou. Il y a Pierre d'Angle et le petit caillou. Mais Ouais, bon, c'est. ouais, c'est pas mal, mais petit caillou, c'est fragile. Rocher, ça veut dire Hmm. une solidité absolue. Et tu sais pourquoi ils l'appelaient le rocher d'ailleurs? Non, Je vas-y, sais- dis-moi. Parce qu'à l'époque, en Israël, ça se voit encore, quand il y avait des inondations, si tu veux, pourtant les terres étaient arides, mais il arrivait qu'il y avait des inondations et ça venait très très rapidement. Si les gens ne prévoyaient pas au niveau des saisons l'arrivée de ces inondations, il fallait qu'ils se mettent en hauteur. Et il arrivait, bah, s'ils ne se mettaient pas avec la boue et tout, ils se retrouvaient complètement recouverts, noyés et mouraient. Tout à Donc, fait. donc ils pouvaient s'accrocher à des rochers pour se sortir, pour ne pas rester noyés et être emportés par le courant. Mais c'est une belle analogie. Voilà. Pour nous, les papes, tu vois, peuvent être pécheurs, Mm. assassins. Tu as des papes de toutes les sortes au cours de l'histoire, mais sur l'enseignement de la véritable doctrine, il y a une infaillibilité. Effectivement, on constate que quand ils proclament un dogme, il n'y a jamais de contradiction, alors que tous les autres évêchés, comme par exemple Alexandrie, Constantinople, les patriarcats, il y a eu des Mm. grands hérétiques qui sont nés dedans, qui ont contredit la foi Oui, catholique, oui. pas à Rome. C'est étonnant. Alors ça n'empêche pas qu'il y a eu des papes assassins, hein, des papes tout ce que tu veux, pédophiles, des papes de 15 Voilà. ans au Xe siècle. Enfin, voilà, c'est spécial. Bah, comme nous, il y a de la pédophilie et c'est des choses qu'il faut, à un moment donné, que je pense que dans la structure de l'organisation, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus. Ils ne peuvent pas laisser non plus continuer. Parce que Mais oui, partout, il y a des enfants, et des éducateurs, il y a de la ça, pédophilie. bah oui, parce que ça les attire. Ils sont attirés par ce genre de métier. Ah, il y a 3% des hommes qui sont pédophiles, hein, apparemment. C'est ça d'après les chiffres. Bon, continue. Alors voilà, on a Même bien vu. pas, Tu m'as donné les 5 fondements, d'accord? voilà. Donc, conclusion, pour vous, témoins de Jéhovah,
il y a quand même, on peut être antichrist pour une raison d'hérésie, parce qu'on n'est pas dans la vérité. Oui, Voilà. on peut penser ne pas l'être tout en l'étant, on peut renier quelque chose en pensant ne pas le renier. Comme je t'ai dit, le fait de dire bah, moi je suis pas un hérétique parce que moi je crois en Jéhovah. Ben, en fait, je crois pas en Jéhovah, je pense que Jéhovah ça peut être Jésus, puis que Jésus c'est Dieu. Tu vois, ça veut dire. Alors que pour l'organisation, Jéhovah c'est le Père, Jésus c'est le Fils. Oui, mais Dieu s'est fait homme. Donc c'est lui qui s'est fait homme. Donc après, c'est vrai que c'est l'interprétation qu'on a des Écritures qui fait qu'il y a de la discussion, ce qui est bien. On a de la discussion avec toute personne, ce qu'il faut. Le souci, c'est que on a considéré que le pape était quand même un monarque et que le Vatican, c'était un État, le plus petit État dans le monde qui vit à Rome, en Italie. Donc on a considéré qu'il était le chef d'un État, alors que normalement c'est spirituel et pas. Tout à fait. Tout à fait. Parce que l'Église, en fait, faut savoir qu'une Église, c'est pas c'est le lieu commun où on va qu'on appelle l'Église. Normalement, c'est l'Église, c'est Jésus. Et nous sommes le corps qui appartiennent. L'Église, à la fois, c'est une construction qui a permis aux gens de se retrouver. Bien sûr, un peu comme il y a des temples témoins de Jéhovah. Ça veut dire qu'il faut être très clair. Tout ça, c'est des instruments provisoires. Les États du Vatican ont été fondés à un moment donné parce qu'il avait davantage une autonomie politique, ce qui a été très compliqué puisque le peuple de Rome lui-même, quelquefois, faisait les papes. Donc, ils ont fini par fuir en Avignon. Ça a duré plus de 100 ans pour être tranquille, quoi. Mais ça, c'est des instruments. Je dirais par contre, en théologie, ce qui est important à comprendre chez les catholiques, c'est ce rôle de Pierre délégué avec un charisme particulier qui correspondrait à la tour de garde. Alors, je voudrais préciser aussi une chose. Pour nous, évidemment, un hérétique est quelque part un antéchrist, mais je voulais préciser, ça ne veut pas dire qu'il ira en enfer. Ça ne veut pas dire qu'il ira en enfer. Il est quelque part antéchrist parce qu'il ne donne pas la vérité plénière du Christ, mais la vérité s'imposera à l'heure de la mort, quoi, quand il verra le Christ. Heureusement, c'est-à-dire le Christ lui-même ne damne que des gens qui obstinément refusent tout repentir. Donc, voilà, c'est l'orgueil satanique, quoi. C'est des démons satanés, voilà, des péchés contre l'Esprit Saint. Continue, je te laisse parler. Voilà, bah nous aussi, c'est pareil. Tu sais très bien qu'une personne qui va être amenée à un moment donné, même s'il est antichrist, on en avait parlé dans le millénarisme, là, tout le monde se reverra une nouvelle chance. Donc la personne, à ce moment-là, elle aura pleinement la vérité de comprendre que bon, bah, elle était dans l'erreur, qu'elle a fait des mauvais choix, et que ces choix aujourd'hui, elle peut maintenant c'est vraiment cette vérité, puisqu'elle sera dans le monde nouveau, hein. Elle commencera du moins à arriver dans le monde nouveau, il y aura les 1000 ans. On se dit, bon, bah là, la personne, elle n'aura plus le choix, puisque là, ça sera le bien qui sera prépondérant au mal. Donc la personne sera obligée après de savoir qu'il y a un point de vue qui est vraiment la vérité, et si là, bah, elle veut refuser, s'y refuser, bah, s'y refusera. Et oui, à ce moment-là, quand il y a pleine lucidité et pleine maîtrise de soi, quel que soit le mode où cette pleine lucidité et cette maîtrise de soi sont données, là on comprend, ce péché n'est pas pardonnable parce que la personne se fiche du pardon. Donc ça peut arriver. Mais tu vois, la conséquence, c'est que il faut admettre que l'enfer, à ce moment-là, ça ne se définit pas par une souffrance, mais plutôt par la liberté orgueilleuse. Et la conséquence, c'est la souffrance. Alors que chez vous, l'enfer, ben, ça se définit par l'anéantissement. Voilà. Voilà. Bah, l'anéantissement, quelque part, après une fois que le corps est décomposé, qui retourne au sol, hein, ça redonne des minéraux, ça permet à des fleurs de pouvoir pousser, ça repermet à un écosystème qui fonctionne très bien. Bon, plus en France, puisqu'on n'a pas le droit d'enterrer les gens, puisqu'on risque d'empoisonner les sols, on n'a plus le droit de les mettre à même, il faut les mettre dans des boîtes. Tout à fait. Ça va. Voilà. As-tu quelque chose à ajouter? Alors, tu as vu ces 5 points. Vas-y, continue. Écoute, moi, juste par conclusion, je dirais tous les témoins de Jéhovah, ex-témoins de Jéhovah ou témoins de Jéhovah qui regardent, d'être ouverts au dialogue avec les autres religions. Non pas simplement de venir les voir, mais être aussi ouvert au dialogue, c'est-à-dire par rapport à bien les écouter, à bien partager les Écritures avec eux, de voir quelle est leur pensée, comme on l'a fait là aujourd'hui, de bien voir comment eux ils pensent, et non pas rester sur l'invective ou dire oh, ben, vous êtes dans l'erreur, moi j'ai la vérité. C'est au contraire de pouvoir s'ouvrir à ce dialogue. Voilà. Après, voilà. Et moi je dis, on a en commun un texte très précis qu'il faut regarder pour tous les chrétiens plutôt que, je dirais, sans arrêt se maudire et se haïr. C'est le texte, je te l'ai dit, où des gens chassaient des démons et faisaient du bien sans les suivre, sans suivre les 12 apôtres. Les 12 apôtres, pour nous, ça serait l'Église catholique avec ses évêques, ses prêtres. Eh bien, à partir du moment où ils faisaient du bien, Jésus dit, ne les empêchez pas. Personne ne peut être contre moi alors qu'il est pour moi aujourd'hui. Voilà. Et par contre, j'ajouterais, comme on a fait avec Luc, on se dit les vérités. Il ne s'agit pas d'être une espèce de truc tout gnangnan, là, comme en mai 68, en disant « Mais d'accord, j'évacue quand même la Vierge Marie parce que ça va choquer un peu toi qui es protestant. » Pas du tout. On n'évacue pas la Vierge Marie.
Ça veut dire on la garde précisément parce qu'elle a un rôle fondamental dans ce sens qu'il lui confie un véritable apostolat sur nous. Pareil avec toi, témoin de Jéhovah, tu m'as dit ta vérité, je t'ai dit ma vérité, on se respecte. Voilà le vrai œcuménisme. Hein. Alors évidemment, à l'Esprit Saint, s'il le veut, de convaincre l'autre. Et ça, c'est une grâce. La foi est un don de Dieu. Donc ça ne nous appartient pas à nous de convaincre, il nous appartient à nous de dire notre vérité. Exactement. C'est Voilà. bien parlé. Et puis on se respecte et on s'apprécie, d'autant plus par rapport à la théologie. Le but, c'est de s'approcher de Dieu, c'est pas de se séparer les uns des autres. Ben voilà, voilà. Donc cette vidéo-là est terminée, je crois, hein, et peut-être qu'on en fera d'autres, on en aura d'autres à faire. Mais en tout cas, merci Luc pour cette nouvelle vidéo qui sera postée demain. Hein, voilà. Ah bah, avec joie. Alors, à bientôt à nos auditeurs. Hein. À bientôt. Au revoir. Au revoir.